Bismillah, alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Nous avons vu précédemment les conditions de la tenue du contrat de mariage, shurut al-inaqad, et aujourd'hui on va parler de ce qu'on appelle shurut al-sihha, c'est-à-dire les conditions de validité du contrat de mariage. La première condition, il faut que la femme que l'homme désire épouser ne soit pas illicite au mariage de manière permanente ou de manière temporaire. De manière permanente, par exemple, sa sœur de lait, donc lorsqu'il était nourrisson, il a bu du même lait que cette femme lorsque elle était aussi un bébé. Donc dans ce cas-là, ils ont bu donc de la même nourrice, le lait de la même nourrice, et il est interdit qu'il la prenne en mariage car c'est sa sœur de lait. Il en est de même pour l'ex-femme du père. Par exemple, si son père a divorcé d'une femme ou que cette femme est veuve de son père, il n'a pas le droit de se marier avec cette femme après le divorce de son père ou après sa mort. C'est ce qu'on appelle al-tahrim al-mu'abbad, c'est-à-dire l'interdiction permanente. Al-tahrim al-mu'aqqat, l'interdiction temporaire, c'est par exemple la femme polythéiste, par exemple une femme bouddhiste, il est interdit aux musulmans de se marier avec elle tant qu'elle ne s'est pas convertie à l'islam. C'est pareil, la femme d'un autre, par exemple, il n'a pas le droit de la demander en mariage tant que son mari ne l'a pas divorcée et qu'elle a fini sa période de viduité, al-idda. Donc ça, c'est la première condition. La deuxième condition, il faut qu'il y ait deux témoins dignes de confiance. Il y a des divergences sur les caractéristiques de ces deux témoins. On va les voir dans une autre vidéo, Inch'Allah. La troisième condition, il faut que le tuteur soit présent. Al-wali, le tuteur de la femme. Il faut que le tuteur de la femme soit présent lors du contrat de mariage. Et il faut que ce soit lui qui prononce l'acceptation de la demande de mariage. Donc il prononce la sira avec donc l'homme qui est venu demander la femme en mariage. Ça, c'est si bien sûr s'il ne cherche pas quelqu'un responsable de faire as-sira à sa place. Mais la base, c'est que c'est lui qui doit faire cela. Et il y a des détails à ce sujet, on va les voir, Inch'Allah, aussi dans une autre vidéo. Wallahu a'lam, Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad.